Je suis Madede Guino-Belna, étudiante chercheuse au Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'air pur pour un ciel bleu, je souhaite partager avec vous mes travaux de recherche sur la qualité de l'air ainsi que l'importance de respirer un air de bonne qualité. Comme nous le savons tous, l'air que nous respirons est essentiellement composé d'azote et d'oxygène qui est l'élément fondamental qui contribue au processus de respiration chez tous les êtres vivants qui peuplent la planète Terre. Par ailleurs, il contient aussi d'autres gaz sous forme de traces comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, l'hélium ainsi que des particules fines en suspension. Ces particules proviennent essentiellement des éruptions volcaniques, des tempêtes de sable et des feux de forêt. Mais les activités liées à l'exploitation des énergies fossiles comme l'industrie et le transport, ainsi que la combustion de la biomasse et d'autres types de déchets à ciel ouvert, génèrent des substances qui modifient la composition chimique naturelle de l'air, donnant ainsi naissance au phénomène communément appelé pollution atmosphérique ou pollution de l'air. De nos jours, de nombreux travaux scientifiques ont déjà permis d'évaluer l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé humaine et sur l'environnement. Il en ressort que celle-ci est responsable du développement des infections pulmonaires chez l'homme, de l'aggravation des maladies respiratoires comme l'asthme, de la baisse des fonctions cognitives, du vieillissement précoce de la peau et de la formation des pluies acides. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. En 2019, on estime le nombre de décès liés à la pollution atmosphérique à 7 millions. Face à ce fléau silencieux mais dévastateur, devenu un véritable indicateur de l'espérance de vie, le Centre d'excellence d'Oyo a décidé d'agir concrètement. Mes travaux de recherche sont dédiés à l'évaluation de la qualité de l'air dans les communautés particulièrement exposées, comme l'arrondissement de Djiri. Il s'agit de mesurer à l'aide des capteurs les taux de concentration des polluants atmosphériques liés au trafic routier, comme le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et les particules fines. Les données récoltées seront par la suite comparées aux seuils réglementaires de l'Organisation mondiale de la santé sur la qualité de l'air. L'objectif est de quantifier précisément le niveau de pollution sur une période donnée, afin de générer des données scientifiques solides pouvant alimenter les politiques de protection de la santé et de l'environnement en République du Congo. Parce que respirer un air sain ne devrait jamais être un privilège, mais un droit fondamental pour